Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous ayons voir. J'ai un sujet ici qui me tient à cœur. Je vais vous le donner. C'est le firmament et le ciel. Qu'est-ce qui vient déjà rien qu'avec ce titre donné, le firmament et le ciel? Est-ce que ça vous parle? Moi, je vois une grosse étoile qui arrive. Très grosse étoile, très lumineuse. Ok. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres infos, je regarde. D'accord. C'est plutôt un aspect aqueux pour moi. Un peu comme si je regardais à travers de l'eau très claire, mais dans laquelle il y a des remous. Un peu comme quand on est dans la mer, par exemple, et qu'on voit l'espèce d'ombrage ou de mouvement de vagues. Ok. Et ça, Vincent, tu le vois, tu peux Vincent, je le précise pour toi, tu prends toutes les informations projetées sur un écran et tu restes derrière cet écran. Donc quand je t'invite à regarder quelque chose, c'est bien à travers cet écran. Cette vision d'eau claire, aqueuse, est-ce que tu peux prendre du recul et voir où se trouve cette eau dans le ciel, justement, puisque dans le titre, on retrouve le mot ciel, ou comment est-ce que tu vois ça? Je te laisse regarder à ton aise. Patricia, autre chose? Donc, tu as dit le firmament et le ciel. Et le ciel. D'accord. Donc, en fait, j'ai vu quelque chose d'assez curieux. C'est comme si tu avais devant toi une énorme toile et dessus, tu as des gens qui peignent un ciel étoilé avec le firmament au bout. Cette étoile qui est là. Et ils sont en train de peindre. Et ils peignent tout autour de la Terre. Ok. C'est comme comme des images qui sont là superposées. Et comme on est sur Terre, on ne peut voir que des images. Et c'est comme si ces images faisaient un filtre, un écran. Comme un hologramme projeté? Oui. Ok. Et ça fait écran entre une autre réalité et ce que nous voyons. Quand tu dis il, est-ce que tu as des précisions sur le il? Est-ce que c'est plutôt c'est plutôt terrien ou éthéré? Alors je vois des êtres qui sont humanoïdes mais qui ne sont pas humains. Je vois des êtres de races différentes. Je vois des grands. Oui. Sur Terre, il ferait peut-être 2,50 m. Ouais, ils sont grands. Ils sont tout gris. Tout? Non, ils sont pas tout gris. Ils sont. Attends, je regarde mieux. Oui. Je regarde. Ok, mais je te laisse regarder, Vincent. Non, je vois toujours. C'est comme une espèce d'ombre. Pardon, je ne t'ai pas compris. C'est comme une espèce? Une espèce d'onde, un mouvement, mais je ne vois pas
je ne vois rien de plus précis là pour l'instant. D'accord. Écoute, c'est pas grave, je vais te lancer sur quelque chose. Qu'est-ce que le ciel? Est-ce que tu peux regarder ce qui te vient quand je te lance cette question? Qu'est-ce que le ciel? Ok. Prends ton temps, observe, c'est pas... Patricia? Oui. En fait, il y a là plusieurs races de gris et de reptiliens qui travaillent de concert, qui s'entendent bien d'ailleurs, et qui travaillent en accord. C'est comme s'il y avait pas des contrats, des accords qui sont là depuis très longtemps. Mhm. Et ils sont là, eux, pour enrichir le... Je comprends pas. Pour enrichir le firmament, c'est les mots qui viennent. Mhm. Pour enrichir le firmament. Mais c'est pas le firmament qu'ils enrichissent, c'est la vision que nous avons du firmament. La qualité de ce qu'on peut, enfin la véracité, enfin, que dans le temps, ce que nous on voit, ça soit cohérent dans le temps et toujours. C'est pas de la cohérence, c'est l'enrichissement de la vue. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait plus de possibilités de voir quelque chose de différent. Par exemple, tu vois un beau coucher de soleil dans les tons orangés, et puis tu as un autre coucher de soleil dans les tons roses, et puis tu as un autre coucher de soleil avec des tons violets, gris, bleus. Et voilà, ils ajoutent des vues supplémentaires à ce que nous pouvons regarder de la Terre. Donc, en fait, il travaille à la qualité du mensonge. À la variété du mensonge. Oui, c'est ça, pour que ce soit vraiment pertinent et non détecté, on va dire. Oui. Et je vois comme une... alors c'est grossier parce que c'est juste une... comment dire, une image que j'interprète, on va dire, avec mes filtres. Je vois une grosse machinerie derrière, mais qui est en fait alimentée par... je vois plein de formules mathématiques, plein de formules. Donc il y a tout un système qui est là en place, extrêmement sophistiqué et qui a pour but de nous leurrer dans cette réalité-là. Là. Okay. Parce que c'est comme si, en fait, le firmament, c'est juste... c'est une couche? C'est juste l'oxygène à la base. Enfin, c'est ce qu'on apprend. Si je retire le mental, il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est une bonne question. Si je te dis hydrogène, ça te parle? Oui, ça fait partie du procédé. Mais c'est bizarre que... il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il faut que je regarde. Pourquoi est-ce que ça me dit que normalement, il n'y a pas de firmament? Il n'y a pas de couche autour de la Terre. Pourquoi il n'y aurait pas de couche autour de la Terre? Puisqu'il y a tout ce système qui nous protège du soleil, l'oxygène, qui nous protège de l'extérieur, des météorites, de tout ce qu'on veut. Ça me montre que ça a été rajouté. Oui, donc oui, ce n'est pas naturel. C'est pour nous enfermer, nous tenir sous contrôle. Alors, je te laisse regarder ou... Oui, volontiers. Oui. D'accord, ok, pas de souci. Vincent, tu as quelque chose? J'ai commencé d'abord par voir comme une espèce de gros projecteur
je vais parler avec des termes que je connais, comme si c'était un spot de lumière bleue. Et en essayant de rapprocher, c'est comme si ça pixelisait. Et là, je vois des mélanges de couleurs, simplement, en vert, rouge et en bleu, dans ce que je vois. Et qui bougent sans cesse, donc comme si j'étais trop près et que je voyais la matrice qu'il y avait là derrière, en fait. Et quand je dis la matrice, peut-être comme un écran. Donc ça rejoint peut-être les peintures avec quelqu'un qui ajoute quelque chose en permanence. D'accord. Et toujours cette impression, c'est peut-être ça qui me faisait penser à de l'eau, d'ondulation. Oui, c'est ça. Oui, Patricia? Alors en fait, au début était la terre, au début... Oui. C'est le deuxième jour de la création. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé comme ça, ça est venu tout seul. Oui. Je ne connais pas du tout la Bible. Au début était la terre, au début a été créée son atmosphère, et puis les temps étaient différents, il y avait une certaine évolution, et puis ils sont arrivés comme des chiens sur une... Et encore les chiens, c'est pas une belle image, mais... c'est pas faire honneur aux chiens, comme des rapaces, comme des des bêtes. Ils sont arrivés comme des voleurs, ce que tu veux, et ils sont appropriés cette planète et surtout ceux qui vivaient dessus, et ils ont commencé à créer autour de l'atmosphère ces peintures, c'est ce que je voyais comme des peintures, mais qui sont en fait des projections. Et effectivement à visée manipulatoire. D'accord. Donc si on reprend la Bible, le verset où on parle du deuxième jour, et Dieu sépara les eaux du dessus et les eaux du dessous. C'est intéressant ça, je connaissais pas. Je connais pas. J'ai été élevée par des parents athées. Donc moi aussi, mais ça m'a plu. Et bref, je me suis mise à un petit peu éplucher la Bible parce que ça paraissait pas normal. Mais donc, oui, donc les eaux d'en haut et les eaux d'en bas ont été séparées par Dieu dans ce texte de la Bible. Et donc, quand je te dis ça, c'est vraiment ce que tu m'expliques en fait. Bah oui. Bah oui, mais sauf que c'est pas Dieu. Mais oui, évidemment. On sait que la Bible a été revue et corrigée à maintes reprises. D'accord. Donc ce firmament, est-ce que tu peux regarder si ça rejoindrait, mais regarde ce que dit Vincent. Est-ce qu'il est fait d'eau, comment est-ce que tu le vois, comment est-ce que tu le perçois, ce firmament? Et alors, quand je donnerai une précision, mais je la donnerai après. En fait, il a parlé de pixeliser, Vincent, et j'ai trouvé ça top. Parce que le coup de l'eau, c'est le coup du flou. C'est flou, en fait. Et donc, effectivement, ça pixelise parce qu'il y a des à peu près. Il y a des failles. Ça me fait penser à Matrix. Tiens. J'ai vu juste un petit morceau de Matrix, je ne connais pas autrement. Oui, non, moi non plus, j'ai jamais... Il y a une scène qui se répète et c'est une faille en fait. Et là, en fait, c'est comme si la matrice avait été construite, mais avec l'évolution technologique, avec une certaine évolution des compétences humaines par rapport à la technologie, il fallait, il fallait affiner la qualité du leurre. D'accord, ok. Mais ce que je vois, c'est que, et c'est là qu'on parle de pixelisation quand même dans les deux sens, dans la qualité du leurre, c'est que c'est en train de fondre, de se dégrader,
ça fait des trous par endroits. Et il faut faire des réparations, mais les réparations ne tiennent pas, comme si ça avait une durée de vie qui était atteinte, et donc du coup c'est en train de se désagréger. D'accord. Bah, écoute, regarde si ça a à voir, si cette dégradation a à voir avec l'augmentation de la fréquence de la Terre et l'augmentation de la conscience, de notre conscience. Et je te laisse regarder à ça. Vincent? Oui, il y a eu quelque chose que j'ai eu qui m'est arrivé comme ça d'un bloc. C'est pour ne pas que nous puissions savoir ce qui se cache réellement derrière. Donc vraiment, l'esprit du leurre, oui, et on ne peut pas, enfin, on ne veut pas que nous sachions. Oui, je vois que Patricia acquiesce. Ah ouais, complètement. Je ne vois pas plus loin que ça. Et alors où ça a résonné très fort, c'est quand Patricia a parlé de côté comme si ça se désagrégeait. Là aussi, ça m'a fait penser, moi, plutôt à un dessin animé que j'ai vu avec les enfants, où le ciel, en fait, tombe par morceaux hexagonaux comme ça. Et comme si, effectivement, c'était des pièces qu'on devait remplacer. Donc, peut-être une durée de vie ou quelque chose comme ça, oui. Alors, est-ce que c'est l'augmentation de fréquence qui l'use prématurément? Je ne sais pas, mais effectivement, il y a comme un besoin de changer certaines parties, et je vois comme si le ciel clignotait, en fait. Comme si des images apparaissaient, disparaissaient, réapparaissaient, comme s'il fallait rebrancher la fiche de temps en temps. Est-ce que c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'observations dans le ciel? Je parle d'observations de type UFO. Vincent. Je ne sais pas si c'est ça donc les apparitions qui créent l'usure, ou si c'est grâce à l'usure qu'on en voit plus. Oui, c'est ça. Ben, regarde un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on a plus d'apparitions UFO dans le ciel. Est-ce que c'est ce ciel qui s'effrite? Excuse-moi, j'ai l'impression qu'ils arrivent, parce que comme ça vient, je préfère le dire directement. Oui. Comme s'ils avaient plus facile à passer cette espèce de barrière, cette espèce d'écran, comme si une toile de cinéma qui se détend, on va aller mettre la main derrière, on voit cette main apparaître. Une toile de projecteur, et ben un peu ce phénomène-là, comme si c'était moins tendu ou justement plus usé, et qu'il y avait plus ce phénomène d'apparition et de transparence. Ok, avant qu'on s'éloigne un petit peu, je voudrais quand même qu'on revienne sur cette eau du firmament. Et puis après, on continuera dans le sens que vous prenez. Mais moi, je voudrais savoir si les eaux du déluge, si je vous parle, je vais d'abord te lancer toi, Vincent. Patricia pourra peut-être te rejoindre après. Mais si je parle du déluge, si je ne me trompe, il y en a eu 2 connus dans l'humanité. Peut-être qu'il y en a eu plus au final, on ne saurait pas dire. Mais d'où vient cette eau du déluge? Et déjà, est-ce que le déluge est une histoire mythique, ou est-ce qu'ils ont vraiment existé? Ici, oui. Est-ce que le firmament est en cause? Voilà, Patricia, je te reprends sur la matrice qui se délite. Qui se désagrège, c'est oui. Ça. Alors, et puis la montée en vibratoire. En fait, je ne vois pas que l'un ait provoqué l'autre. Je vois juste que le délitement de la matrice correspond à une fin de vie. Une fin de cycle, en fait. Voilà, c'est ça. Et la montée vibratoire correspond à d'autres cycles aussi. Il y a celui de Gaïa qui a décidé d'évoluer, c'est sa propre évolution, ou sa propre expérimentation plutôt. Les humains qui sont là, et puis ceux qui sont venus accompagner et Gaïa et les humains, et tout ce qui est vivant sur cette planète, enfin, toute la conscience, la somme des consciences qui fait partie de la conscience,
Il y a cette volonté-là, mais ça correspond. On dirait que c'est des cycles, ça montre des cercles. Un petit peu comme la précession des équinoxes ou le fait qu'on soit dans l'ère du Verseau. Ou... Voilà, ce sont des cycles, tout ça, et tout tourne ensemble comme un magnifique rouage. Et en fait, c'est normal, toute cette expérience-là est suivie avec attention. C'est drôle, ça, ces rouages. C'est quelque chose que je vois très souvent. Des engrenages qui s'influencent les uns avec les autres et qui ont vraiment tous un rapport, mais qui sont indépendants. Ouais, en fait, tout s'interpénètre et en même temps, tout correspond à une série de cycles. Et en fait, ça me dit, c'est juste. C'est juste. C'est vraiment juste ce qui se passe là. Et par contre, je ne pouvais pas ne pas entendre ce qui se passait avec Vincent. Oui. Effectivement, il y a plus d'ovnis. Je ne vois pas que ce soit évolutif. Ces ovnis-là, ces vaisseaux-là, je les vois noirs. Et la signification pour moi, c'est que c'est involutif. Voilà. Ça fait partie de la part sombre voilà, c'est involutif. Oui, ok. Bon, on pourra peut-être en faire une explo un jour, mais là on va juste prendre l'info comme ça. Alors, du coup, tout ce ciel en hologramme, moi ce que j'aurais voulu savoir, quid du soleil et de la lune? Il y a une info qui circule. C'est le genre d'info un peu complotiste qu'on peut entendre comme ça. C'est qu'il ne serait pas du tout à la distance qu'on nous donne, où se situe en fin de compte le soleil et la lune par rapport à ce firmament et par rapport au système solaire, à l'espace de façon globale. Ils sont plutôt au-dessus du firmament ou plutôt en dessous du firmament et rajoutés? Est-ce qu'ils nous sont rajoutés sans dire qu'ils n'existent pas au-dessus du firmament, mais est-ce qu'on nous les a rajoutés sous le firmament pour que l'illusion soit parfaite? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Je te laisse regarder. Je vois quelque chose. D'accord, dis-moi. Qui est troublant. C'est comme si le soleil était mécanique. Et en fait, il y a un deuxième soleil derrière. Ok. Et bien, je vois aussi plusieurs plans. Notre système solaire sur plusieurs plans. Et avec des formes différentes selon les plans. Et ce qui est curieux, c'est que sur certains plans, le soleil me paraît être un vrai soleil, une vraie étoile. Et sur d'autres, c'est du fake, c'est pas du vrai, c'est du toc, c'est du fabriqué, du mécanique. Et j'aurais tendance à croire qu'effectivement, dans cette idée-là, c'est pas du vrai. D'accord. Et ça rejoint tout à fait les infos que j'ai déjà lues, vues, et surtout l'intuition qu'il en est, enfin mon intuition qu'il en était ressortie. Je connaissais pas toutes ces. Je savais pas. Je n'ai pas eu accès à ça, cette information-là. C'est encore mieux. Mais par contre, je suis troublée de voir un deuxième soleil derrière le soleil. Parce que par contre, là, je le vois partout. Sur tous les plans, je vois deux soleils, un plus petit que l'autre, mais je vois deux soleils, comme si le gros, celui qu'on connaît, cachait celui qui était derrière. C'est très curieux. Est-ce que sur notre plan, celui qu'on voit avec nos yeux de terriens lorsqu'on regarde dans le ciel, est-ce que tu peux donner une fourchette de distance où se situe ce soleil? Celui qu'on voit nous, celui qui te paraît mécanique, qui te paraît rajouté.
C'est bizarre quand même parce que la Lune est mécanique aussi, en fait. Et, lui, il est presque aussi proche que la Lune, finalement. C'est bizarre. Ça te parle si je te dis qu'ils seraient tous les deux à égale distance et de la même taille, Lune et Soleil? Comment dire? Ils sont pas tout à fait de la même taille, pas tout à fait à la même distance, mais ils sont vraiment proches l'un de l'autre. Enfin, pas l'un de l'autre. Ils sont pas proches l'un de l'autre. Proches dans leur distance. Ouais. Ouais. D'accord. Ils sont pas, si tu veux, il y a quand même des choses qui sont mises en place dans un mouvement. Donc, ils sont pas tout à fait sur le même cycle. Mais le Soleil n'est pas à la distance en tout cas celui-là, et celui qui est derrière ne sont pas à la distance que l'on peut apprendre à l'école. Et je ne sais pas quelle est cette distance, mais je le vois beaucoup plus. En fait, il est beaucoup plus petit. Ça n'a rien à voir, en fait. Est-ce que le Soleil et la Lune, les falsifications, hein, je parle, donc le Soleil et la Lune mécanique, hein, on va les appeler comme ça. Est-ce qu'ils ne tourneraient pas dans le sens comme s'ils étaient réglés sur une horloge et non pas sur un plan 3D? Je ne sais pas si tu me suis, mais est-ce qu'ils ne tourneraient pas sur un plan 2D comme sur une horloge plutôt que sur un plan 3D? Alors, tout dépend du plan dans lequel tu es. D'accord. En fait, c'est pas. Il y a parfois nécessité. Alors, je comprends ce que tu veux dire et je le vois. Mais selon les plans, c'est marrant parce que ça me fait une image plate. C'est bizarre quand même. Oui, tout à fait. Écoute, Patricia, je te laisse observer ça parce que je vois plus ou moins où tu arrives et je reprends Vincent pour ne pas le laisser dans l'espace. Regarde et je reviens près de toi. Oui. Voilà, Vincent. Oui, parce que, attends, là, il faut que je revienne. Donc, en fait, au départ... T'étais parti te promener, hein? Non, mais j'attendais patiemment. Et qu'est-ce que je veux dire? Moi, oui, au départ, donc, quand tu m'as demandé de voir un petit peu au niveau des déluge ou quoi, et c'est amusant parce que ça rejoignait des cycles de Gaïal, etc. C'est que d'abord, j'ai vu en fait, comme une poche des eaux qui se déchire, qui libère justement un flux, mais ce flux, je ne sais pas si c'est un flux qui est créateur, ou comme un cycle menstruel qui permet de nettoyer. C'est dans ce côté-là que c'était parti et que ça m'est venu très rapidement. Et puis alors après, je suis parti sur autre chose parce que malheureusement, je ne peux pas m'empêcher d'entendre non plus ce que dit Patricia. D'accord. Et quand on est arrivé au côté mécanique du soleil, mécanique des astres, là j'ai vu vraiment les plans qu'on avait à l'école en fait, où tout est monté sur des espèces d'axes, avec un axe qui permet de faire différents pivotements, donc rotation plutôt, pardon, et que tout est là-dessus et que tout, allez, comment est-ce que je vais dire, oui, est mécanique, quoi, c'est mécanisé. Je voyais vraiment ça, un axe central et différentes branches qui partent avec le soleil, la lune, et tout ça étant réglé, je vais dire, comme du papier à musique. Et au niveau taille, par contre, oui, plus petit, mais où je rejoins Patricia, c'est pas exactement à équidistance de la Terre, mais moins loin que ce qu'on nous en dit. Et toi, tu vois ça plutôt au-dessus du firmament ou sous le firmament?
là, ça me pose un problème parce que je ne sais pas le situer. L'impression plutôt que c'est en dessous. Et par contre, en parlant d'un deuxième soleil, moi, j'ai eu de la lumière verte, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu de la lumière verte. Ok. Alors, est-ce que c'est sur un autre plan? Est-ce que c'est une sorte d'éblouissement? Mais j'ai vraiment eu de la lumière verte. C'est à ce moment-là. Est-ce que c'est lié ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est à ce moment-là, j'ai eu vraiment beaucoup de lumière verte. D'accord. Est-ce que ce firmament a déjà... est-ce que l'humain a déjà voyagé au-delà de ce firmament? Parce que les scientifiques... ouais, je vois Patricia qui me répond avec la tête, donc je ne vais pas te dire sa réponse, mais est-ce que toi, Vincent, tu vois des humains dépasser ce firmament avec une fusée, avec Ariane, avec Apollon, avec tout ce que tu veux? On n'est pas l'impression, non. Ok. Alors, je vais te lancer quelque chose. Alors, est-ce que si je te parle de Mike de Gris ou Mike de Graille, est-ce que des infos te viennent? Voilà, je te laisse regarder ça. Ça va. N'hésite pas à me faire un petit signe de la main quand tu as assez d'infos et que tu peux plus te retenir de me les dire. Ça va? Oui, ça va. Patricia? Je voulais juste dire que tu parlais des... Je ne sais plus comment ça s'appelle quand il y a la montée des eaux, là. Le déluge? Du déluge. À chaque fois, ça m'a montré une planète qui explosait, qui était détruite et dont l'eau se déversait sur la Terre. Oh, bah ça me parlait énormément. Est-ce que si je te dis Tiamat, ça te parle? Pourquoi il y a le mot Atlante qui arrive? Je ne comprends pas. Tiamat, c'est une planète? Tiamat, c'est une planète. C'est une feu. J'entends feu, une planète. Elle est morte. C'est elle qui a pété. Exact. Ouais, c'est ça. Je vois une destruction. Je vois pas un truc naturel. Je vois une volonté de détruire quelque chose. C'est des guerres galactiques. Tu vois quelque chose de plutôt une intervention volontaire. Je vois des êtres dessus. Je vois là, j'ai une émotion qui monte. Oui, bah oui, c'était pas une belle histoire. Je vois. Ouais, reste bien derrière ton écran. Détache-toi de l'information. Ça va. Ok. Tu peux remonter un petit peu tes vibrations, te déconnecter de l'information pour aller voir une autre fois. Ok, donc les eaux viennent... D'accord. D'accord, ok. C'est bizarre parce que ça me disait Mars depuis tout à l'heure. Mars. Mars. Mais elle n'a pas explosé, Mars. Donc, non. Ou alors il y a eu 2 fois de l'eau qui est tombée sur la Terre parce que il ne peut pas y avoir une fois. D'accord. Donc Mars, je vais quand même noter Mars parce que c'est pas inintéressant puisque j'arrive, Vincent. Puisque visiblement il y avait quand même de l'eau avant sur Mars. Enfin, si on s'en tient à ce que dit la NASA, mais bon, ils ont quand même pour habitude de mentir. Mais bon, si on s'en tient à ce que dit la NASA, il y avait de l'eau sur Mars. Ok. Est-ce que je peux te lancer aussi sur la même question que Vincent, donc Mike de Gris ou Mike de Graille, et voir si tu as des infos. Je reviens vers toi après. Oui, Vincent. Alors malheureusement, ce nom ne m'a rien dit. Oui. J'ai pas eu d'infos là qui me soit venue, mais directement, Tiamat, l'explosion effectivement, et tout de suite après, j'ai vu Mars aussi.
Donc c'est ça que je voulais confirmer de ce d'accord. côté-là, en disant que bizarrement j'ai vu la planète rouge, donc j'ai d'abord vu Tiamat, d'abord une scission et puis l'explosion, et directement après j'ai vu Mars avec un ciel rouge d'abord, et puis vu que c'était cette planète véritablement. Et puis Patricia l'a cité. Donc voilà, je voulais juste confirmer de ce côté-là, mais pour le Mike de Gris ou de Graille, je n'ai absolument rien. Moi, j'ai vraiment un vide Ok. absolu là. Et donc, on va rester tous les deux un petit peu sur Mars et Tiamat. Et comme moi, j'ai dans l'esprit deux déluges, je ne suis plus certaine de l'info. Euh, est-ce que tu peux observer que les deux déluges, ce serait donc peut-être alors une fois Tiamat et une fois Mars? Qu'est-ce que tu peux observer par rapport à ça? J'ai l'impression que de Mars, en fait, je vois comme une aspiration. Donc comme si il y avait effectivement tout ça sur Mars, atmosphère, eau, et que ça aurait été comme aspiré. Comme quand on nous représente un trou noir et qu'on voit qu'il aspire de la matière, ben là j'ai vraiment l'impression de... j'ai même le bruit de succion en fait. Et qu'est-ce qui a aspiré ça? J'ai pas l'impression que ce soit très naturel non plus, mais Ok. je, j'essaye de voir. D'accord, parce que cette eau a été aspirée et puis après elle a atterri sur Terre. Comme si ça avait été projeté vers chez nous, vers la Terre. Mhm. J'ai vraiment ce mouvement comme un cône avec un siphon, on va dire. Comment s'y fait? Ouais, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Parce que ce qui a causé ça ne soit pas naturel, ok, mais est-ce que l'eau est arrivée par conséquence? Si tu comprends ce que je veux dire. Que l'action de départ. Est-ce que c'était le but d'aller chercher cette eau ou est-ce que ça a été une conséquence d'autre chose? Oui, c'est ça. J'ai une sensation de volonté, mais Et si on reparle des êtres exogènes gris qui ont mis en place le firmament, est-ce qu'il serait en cause de ce vol d'eau? Ce sera un vol d'eau? je ne sais pas, eux, je ne les perçois pas. J'ai d'avoir une silhouette longiligne comme ça, très longiligne. Reste bien derrière ton écran et invisible. Ok. Je- Humanoïde? Oui, humanoïde, oui, dans le sens une composition corporelle fort proche de la nôtre, mais tu ne pourrais pas les confondre avec un humain. Ok. Tu vois la tête? Oui, plus ou moins. C'est-à-dire? C'est-à-dire plutôt un grand gris. D'accord. Voilà. Un grand gris, donc visage, le bas du visage relativement émacié, le haut du crâne plutôt élargi, presque aplati. Ok. Je préfère rester là, loin de ça. Oui, oui, tu restes bien loin derrière ton écran et de toute façon invisible. Donc, ils ont été en cause de cette eau qui a été aspirée de Mars. Mais est-ce que c'était pour causer du tort à Mars ou pour amener quelque chose à la Terre? Non, c'est plutôt pour créer du tort à Mars. C'est l'impression que j'en ai.
Maintenant, je ne sais pas si c'est mon ressenti à cause de ce mouvement, etc., qui me donne cette impression. J'ai l'impression que c'était comme pour éradiquer la vie de Mars, en fait. D'accord, ok. Ok. Patricia, quelque chose sur Mike de Gris? Alors, j'ai vu deux choses complètement... j'ai vu deux choses différentes. Mhm. La première chose, c'est une silhouette qui m'est apparue d'un être humanoïde, alors effectivement grand, gris, avec des grands yeux noirs, sans pupille, voilà, qui me regardait, que je voyais de face. Oui. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est comme une île immense, avec toute une civilisation dessus. Et ça m'a montré que l'île se soulevait. Et c'est tout ce que j'ai vu. Ça s'est arrêté là. D'accord. Je vais vous donner peut-être d'autres indices. Si je vous parle de firmament sous l'eau, donc sous l'océan, y aurait-il ce firmament sous l'eau? Vincent, tu lèves la main? Oui. Oui, je vois comme une ville sous une bulle, mais une ville hyper futuriste, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est pour indiquer quelque chose. D'abord, j'ai eu un mot, qui est le mot Atlante, mais je pense que c'est lié à l'eau, ça. Et ça, là, je pense que c'est mon mental qui fait un tri. Mais vraiment un dôme, et avec une ville, avec des bâtiments, c'est super joli. Hein. Mhm. D'accord. Et c'est un firmament sous l'eau, je ne sais pas, mais comme s'il y avait une cité sous un espèce de dôme. Je vois vraiment comme une bulle d'air géante à l'intérieur de l'eau dans laquelle il y a une ville. D'accord. Sous quel plan est-ce que tu peux observer ça? Plutôt 3D ou plutôt autre? Je pense qu'on n'est pas en 3D. J'ai pas l'impression que ce soit très 3D. Ça m'a l'air assez éthéré comme ça, mais Donc, ce serait sur un plan supérieur. je pense. D'accord, ok. Donc, en fait, ce Mike de Grail, c'est un chercheur, plongeur, qui a découvert une particularité, une étrangeté sous l'océan. Il en a fait une vidéo parce que ce jour-là, il filmait son exploration sous-marine. Et il a découvert quelque chose d'assez bizarre. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il y avait comme un lac, comme quelque chose d'impénétrable. Il ne savait pas trop le décrire. Et il ne pouvait pas aller plus loin. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait plus loin, mais il ne pouvait pas aller plus loin. Et ce Mike a mystérieusement disparu, tiens, quel hasard, dans un accident d'hélicoptère en février 2012. Voilà. Est-ce que, avec ça, ça va peut-être vous donner d'autres perceptions? Juste une barrière énergétique, mais Mhm. Ok. Impénétrable, donc. Enfin, par nous 3D. Patricia, quelque chose? Je continue de voir cette sorte d'île qui sort, qui émerge de l'eau.
L'endroit, je suis déjà allée explorer cet endroit sous la. En fait, ce qui me gêne, c'est ta signification du firmament. Ça me fait un frein depuis tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par firmament? Visiblement, un peu à l'image de ce firmament au-dessus de nos têtes, ce firmament nous empêche d'aller plus loin, d'accord? Ici, ce que Mike a découvert sous l'océan, ce serait un petit peu comme dans la Bible, hein, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Ce qu'il y a en bas est en miroir par rapport à ce qu'il y a en haut. Il a cru comprendre qu'il y avait quelque chose au-delà, mais il ne pouvait pas aller au-delà. Et c'est pour ça que j'ai mis le mot firmament. Maintenant, si le mot firmament te dérange, évidemment, tu mets... Enfin voilà, Vincent a dit barrière énergétique. C'est très bien. Hein. Si c'est. En fait, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça en explo. Oui. J'ai vu à quel point le monde marin est extrêmement habité par. Je comprends maintenant pourquoi je voyais cet être gris avec des grands yeux noirs, parce qu'il fait partie de ceux qui sont qui vont en bas, qui sont sous l'eau, et il y en a plein en fait. Et effectivement, quand je suis allée, j'ai été vue et j'ai été piquée. Maintenant, c'est comment dire, j'étais piquée là. Ce qui fait que j'étais reconnaissable partout. J'allais en exploration après. Lors de ta précédente exploration, d'accord. Quand je suis allée en exploration dans les fonds marins, oui, et que j'ai vu toutes ces installations, que j'ai vu. Est-ce que c'est Oui. Est-ce que c'est l'explo qu'on avait fait en formation? Oui. Ensemble? Oui. Oui, je m'en souviens bien. Oui. Et donc là, on retourne au même endroit. Et effectivement, si je lève la tête, je vois comme une nappe énergétique qui est au-dessus de ma tête et qui va donc faire écran entre le dessus et le dessous. C'est ça, une nappe. Parce que moi, je l'ai vu, cette vidéo que Mike de Graille avait tournée. Et c'est vrai que ça ressemblait un peu à une nappe, un peu de ce qu'on pourrait voir quand on voit une nappe pétrolière. C'est-à-dire quelque chose d'une autre densité. Oui. Mais au lieu qu'elle flotte, cette nappe, elle était sous l'eau, quoi. Vraiment. C'est ça. Elle est entre. C'était assez bizarre et il ne pouvait pas la pénétrer, quoi. Oui. Elle flotte sous l'eau avec une autre couleur. C'est ça. Elle est beaucoup plus foncée. Oui. Je vois bien. Mais moi, je suis en dessous là. Non, mais reste près de nous, Patricia. Je suis dans ma bulle, mais en dessous. Surtout reste invisible. À piquer une fois, pas deux. Oui, non. Donc effectivement, il y a des grandes installations et je comprends l'île que je voyais. En fait, elle n'était pas en train d'émerger, elle était en train de descendre. D'accord. Dans les fonds marins, elle est en train de descendre, mais c'est énorme. Comme un sous-marin qui se planque. Comme un énorme paquebot qui descend sous l'eau. C'est un truc énorme. Et donc, c'est un système d'exploitation. C'est ça, en fait, ce que tu vois là, Patricia, ça peut se mouvoir à différentes, j'allais dire altitudes, à différentes profondeurs. En fait, ça vient de l'espace. Non, c'est pas conçu pour ça. Ce n'est pas l'objectif. C'est une énorme plateforme qui a été fabriquée descendue là, pour aller se poser, pour aller au fond des océans. Voilà, c'est ce pourquoi elle a été fabriquée. C'est pas quelque chose qui est censé bouger, sauf éventuellement pour être récupéré ensuite pour
pour Ça. retourner d'où ça vient en fait. Mais l'objectif premier, c'est juste que ça se pose au fond des océans et qu'il y ait toute une activité technique dessus. Je vois des sortes de laboratoires à l'intérieur. Oui, il y a plein de choses. Oui, je me souviens de notre explo. Bon, on va pas aller là aujourd'hui puisque ça mériterait une exploration à part entière parce que c'était quand même quelque chose d'assez lourd en plus. J'ai pas vraiment envie de vous emmener dans ces vibrations là aujourd'hui. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça sert à rien. Vous pouvez remonter à la surface et si vous avez envie de faire un petit coucou à un dauphin au passage pour prendre toutes les vibrations qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire plaisir, n'hésitez pas. Je regarde mes questions, les petites questions que je m'étais préparées. Je trouve que pour une première, on est bien. J'avais peut-être encore une dernière question et là vraiment, on va sortir de l'eau, on va reprendre de l'altitude parce que c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. En 1931, Auguste Piccard a été le premier à avoir atteint la stratosphère en ballon. Qu'est-ce qu'il a découvert, ce monsieur, une fois là-haut? Qu'il ne pouvait pas aller plus haut. C'est ça. Ah, exactement, Vincent rigole. Je vois le ballon comme si un ballon il cognait contre le plafond. C'est ça, comme une mouche sur un carreau, quoi. C'est ça, c'est ce que je disais. Il a découvert qu'il avait touché le plafond. C'est ça, quoi. C'est exact. Et donc, quand on voit Allez, on ne va pas rentrer hyper profondément en politique, mais quand on voit un homme politique, surtout américain, qui parle du firmament, je les vois encore bien, quoi. Il pointe le doigt d'en haut. On sait que tout nous est dit. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que, oui, la plupart des grands gouvernements sont au courant, j'imagine. Oui. Oui, tout à fait. Man in Black, tu sais. C'est ça, oui. Je pense notamment à Hillary Clinton qui l'a nommé plus d'une fois en public. Ce firmament, justement. Je ne veux pas regarder cette femme. Je ne veux pas me connecter à elle. Elle est... elle est nocive. Oui, ben on est d'accord. C'est pour ça que je dis on va pas rentrer à fond dans la politique. Non. Je voulais juste savoir si ils étaient bien au courant pour la plupart. Vous avez l'air d'accord avec ça. Ils savent tous. Ok, super. Moi, je pense que pour une première, on a fait un beau petit tour. En tout cas, j'ai eu non pas des réponses à mes questions, mais plutôt des confirmations à mes intuitions. Je suis contente. C'était une chouette petite explo, mais je vais vous ramener tout doucement, sauf si vous avez une dernière information à donner, quelque chose qui vous vient. Non pour Vincent. C'est ok pour moi. Ok, super. Je vous invite donc à vous déconnecter de tout et de tous, à ramener vos énergies, à évacuer les énergies, les mémoires de la séance, et à récupérer vos propres énergies. Vous allez chacun refermer votre écran et revenir à la neutralité la plus parfaite dans votre cœur, vos énergies et vos propres fréquences, que vous élevez jusqu'à un niveau confortable pour vous. Vous prenez le temps dans l'environnement que vous souhaitez et on va ensemble prendre une douche énergétique qui va nettoyer toutes les pollutions résiduelles, prendre le temps de sentir tous les bienfaits de cette eau purificatrice et de sentir que cette douche glisse sur tous nos corps pour les aligner avec la source pure, la seule et l'unique source. Et on va ressentir maintenant tous ces effets de la douche dans notre cœur. Vous prenez un temps pour ouvrir tous vos chakras. Et je vais compter de 1 à 3. À 3, vous serez parfaitement revenu dans le présent, totalement revenu dans votre corps. En 1, tranquillement, vous reprenez conscience avec la pièce, avec votre fauteuil, votre corps.
En 2, vous ressentez l'énergie, le sang circuler. Vous pouvez bouger les bras, les jambes, les pieds, la tête. Et en 3, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Hello! Hello, hello. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Tout va bien? Tout va bien. Ouais, voilà. Très bien. Eh ben, c'était super.